Qui aurait pu croire il y a 10 ans que les nouvelles routes de la soie deviendraient un projet mondial tentaculaire? C'est par un discours le 7 septembre 2013 à Astana, la capitale du Kazakhstan, que le président chinois Xi Jinping a lancé ce qu'il a surnommé le projet du siècle. En apparence, ça revenait à ressusciter les anciennes routes de la soie qui ont relié la Chine au continent européen via l'Asie centrale, environ depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle de notre ère. En réalité, Xi Jinping a entraîné la Chine dans une aventure inédite dans son histoire. En une décennie, Pékin a dépensé des centaines de milliards d'euros, de l'Asie à l'Europe en passant par l'Afrique, dans les infrastructures, mais pas seulement. 155 pays ont adhéré à ce qui est devenu un label, et surtout un réseau de routes terrestres et maritimes qui ressemble à un plan de métro, mais à l'échelle de la planète. Un plan de métro dont la Chine est le centre, l'ordonnateur et au final, le principal bénéficiaire. Pour Xi Jinping, c'est toujours l'un des instruments majeurs de sa politique étrangère et de la puissance chinoise pour à terme renverser l'ordre mondial dominé par l'Occident et les Américains. Il le montre lors des différents sommets des routes de la soie, rebaptisés l'Initiative de la ceinture et de la route. Il le montre aussi grâce à de nouveaux organismes internationaux rattachés au projet. Exemple, l'Africa CDC, un réseau de centres de prévention et de contrôle des maladies à l'échelle du continent africain. Depuis 2019, les nuages s'accumulent. Les accusations de piège de la dette chinoise ont terni le prestige du projet et la manne des investissements a été réduite, moins 65% en Afrique subsaharienne par exemple. En 2020, le Covid-19 a mis les trains à l'arrêt. Les conteneurs sont restés coincés dans le port de Shanghai. Et alors que la Chine était encore sous le régime du zéro Covid, l'invasion russe de l'Ukraine a entravé une partie du trafic de marchandises sur les routes ferroviaires de la soie en Eurasie. Alors aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain? Est-ce que, sur le long terme, Xi Jinping va laisser tomber le projet et trouver un autre label pour sa politique étrangère? Ou bien est-on simplement dans une phase d'ajustement? Pour marquer ce 10e anniversaire, RFI vous propose une série spéciale, Les nouvelles routes de la soie 10 ans après, avec des grands reportages, un podcast, un dossier multimédia complet. Notre équipe de journalistes vous emmène en Chine, mais aussi tout le long des nouvelles routes de la soie, du Kazakhstan à la Hongrie, en passant par l'Afrique. Et moi, je vous donne rendez-vous sur les ondes et sur notre site internet www.rfi.fr.